surpasser en mode d'exposition évaluative, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Il y a par contre un réglage très important, c'est la balance des blancs. Je vous ai souvent dit, on s'en fout, tout automatique, ça marche très bien, on corrige à la maison. Ça marche si jamais vous faites du RAW. Le RAW vous permet d'enregistrer l'information de quelle balance des blancs était idéale a priori à ce moment-là, mais vous pouvez le changer sans aucun problème chez vous, sur votre ordinateur. Par contre, si comme de nombreuses personnes, vous faites du JPEG, l'information de balance des blancs va être enregistrée dans votre image et vous ne pourrez pas la modifier par la suite. Si jamais vous êtes comme ici, dans des situations où la luminosité varie beaucoup, où il y a des reflets un petit peu, il y a des zones colorées, j'ai de l'eau devant moi, j'ai des immeubles qui réfléchissent la lumière et qui la teintent aussi un petit peu. Alors là, c'est pas trop le cas, mais je pourrais être aussi sous des arbres avec le fait du coup que la lumière réfléchie par les feuilles soit assez verte. Ça peut un petit peu troubler la mesure de la balance des blancs. Et vous pouvez vous retrouver avec des écarts de balance des blancs d'une image à l'autre. Si ma première photo, je la fais en mode automatique, alors c'est bête, l'appareil photo ne m'indique pas quelle valeur a été choisie, il faudrait que je la sorte sur ordinateur. Mais il est possible que cette première photo n'ait pas la même balance des blancs que la deuxième, ni que la troisième. Du coup, ça va compliquer un petit peu l'assemblage par la suite. C'est le genre de choses où, typiquement, quand on est en extérieur, la lumière change pas tant que ça, voire pas du tout. Et du coup, fixer une bonne balance des blancs une fois pour toutes. Ici, il fait beau. Je peux définir balance des blancs, petit soleil, si je la trouve, voilà. Et du coup, je suis assuré que toutes mes photos ont la même balance des blancs, que je sois à contre-jour, près d'un arbre, ça fera un souci de moins à l'assemblage. Je vous en parlerai un peu plus loin, mais globalement, il faut savoir que à chaque fois que vous pouvez faciliter la qualité, améliorer la qualité de vos photos pour faciliter l'assemblage, ça sera toujours une bonne chose parce que moins il y a de problèmes au départ, plus c'est facile par la suite.